Après cette longue partie précédente consacrée aux ondes le long d'une corde, revenons au sujet qui nous intéresse ici, à savoir le four à micro-ondes, ce qui nous permettra ensuite d'expliquer l'expérience faite avec la tablette de chocolat et de déterminer la vitesse de la lumière, qui est la vitesse à laquelle se propagent les ondes électromagnétiques. Comme nous l'avons dit au début, les parois du four se comportent comme des miroirs pour les ondes électromagnétiques. Ainsi, au niveau de ces parois, le champ électrique E de l'onde électromagnétique, qui joue un rôle analogue au déplacement transverse de la corde, sera nul. Ainsi, une onde électromagnétique émise par le magnétron va se propager dans la cavité du four jusqu'à la paroi opposée, où elle va se réfléchir, puis revenir vers le magnétron. Cette onde incidente et l'onde réfléchie associée vont se superposer pour donner une onde stationnaire avec ses nœuds et ses ventres. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la cavité du four à micro-ondes est une cavité tridimensionnelle. Il y aura donc des ondes stationnaires suivant la direction des X, des Y et des Z. Ces ondes se superposent pour donner au final une onde stationnaire qui est tridimensionnelle. L'existence d'ondes stationnaires selon les trois directions de la cavité se traduit par trois égalités analogues à celles de la corde, une pour chaque direction de la cavité. Notez qu'il y a maintenant une longueur d'onde associée à chaque direction de la cavité et donc aussi un vecteur d'onde pour chaque direction. De ces trois égalités, on en déduit l'expression de la norme K du vecteur d'onde de l'onde stationnaire tridimensionnelle, d'où l'on tire la longueur d'onde des ondes susceptibles de se propager dans la cavité. On voit que la relation déterminant la longueur d'onde des ondes stationnaires est relativement complexe, puisqu'une longueur d'onde donnée est déterminée par un triplet de trois nombres entiers L, M et N, plusieurs triplets différents pouvant donner des longueurs d'onde très proches. Un triplet LMN définit donc une onde stationnaire susceptible de s'établir dans la cavité. On appelle ces ondes stationnaires des modes de la cavité, dont la forme spatiale suivant les trois directions de la cavité micro-ondes est analogue à celle des ondes stationnaires de la corde vibrante présentée précédemment. Ce qui nous intéresse ici, et qui est directement lié à la structure spatiale des modes de la cavité, c'est la manière dont l'énergie qui va permettre le chauffage des aliments, énergie d'origine électromagnétique, se répartit dans la cavité. Or, on sait que l'énergie transportée par une onde, quelle que soit sa nature, est proportionnelle au carré de l'onde, c'est-à-dire au carré du champ électrique pour le four à micro-ondes, ou bien Y au carré dans le cas de la corde vibrante. Nous avons représenté sur cette figure le champ électrique d'un des modes de la cavité le long de l'axe OX, ainsi que l'énergie électromagnétique associée. Si le champ électrique a une période spatiale égale à lambda x, la répartition de l'énergie suivant cette direction a, quant à elle, une période égale à une demi-longueur d'onde. On constate donc que l'énergie électromagnétique n'est pas uniformément répartie suivant la direction OX, mais concentrée essentiellement à certains points distants d'une demi-longueur d'onde. Si on s'intéresse maintenant à la répartition d'énergie électromagnétique dans la cavité micro-ondes, voici ce que l'on obtient. Les ondes bleutées correspondent à des maxima d'énergie électromagnétique. Ces maxima étant distribués périodiquement dans tout le volume de la cavité, avec une périodicité différente suivant les directions X, Y et Z. Ceci a une conséquence sur la conception des fours à micro-ondes. En effet, si on place un aliment dans la cavité micro-ondes présentée ici, on voit qu'il ne sera pas chauffé uniformément, mais seulement au niveau des maxima d'énergie électromagnétique. C'est pourquoi tous les fours sont équipés d'un plateau tournant permettant de déplacer des aliments au sein de la distribution non uniforme d'énergie électromagnétique, ceci afin d'homogénéiser leur chauffage.